Bonjour Mohamed Amin Zaleyat, vous êtes président d'une ONG qui s'appelle Tibou Africa. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin pour parler de ces jeunes qui n'ont ni emploi ni formation, qu'au Maroc on appelle les NEET, et qui sont de plus en plus nombreux apparemment. Il y a une estimation qui parle de 2,9 millions de jeunes qui sont en situation de rien du tout. C'est ça le bon chiffre ? Effectivement, le HCP a publié un rapport qui met en lumière une réalité qu'on ne peut plus ignorer au sein de notre pays. Donc, comme vous l'avez bien indiqué, 2,9 millions de jeunes aujourd'hui qui sont en situation de NEET, en dehors de l'emploi, de l'éducation et de la formation. Mais au-delà de ces chiffres, le rapport nous dit surtout c'est que nous sommes face à un problème qui est conjoncturel et aussi un défi qui est profondément structurel et vraiment qui interroge la capacité de notre système à intégrer sa jeunesse. Et donc, l'objectif aussi de ce rapport, c'est qu'il nous oblige à changer de regard. On parle souvent de chômage des jeunes, mais la réalité est plus profonde parce que la majorité aujourd'hui de ces jeunes NEET, il y en a ceux qui cherchent même plus un emploi. Et Ouais. donc, l'idée, c'est vraiment de territorialiser les solutions et aller les chercher dans les quartiers, dans les zones rurales. Oui, mais alors quelles sont les solutions ? Parce que c'est vrai que les NEET, on en parle depuis de nombreuses années déjà, de ces jeunes qui, vous l'avez dit, n'ont ni emploi, ni formation, ni éducation. On ne sait plus quoi en faire. Mais par contre, des solutions, alors il y a le constat, celui qu'on vient de faire ensemble, mais les solutions, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des solutions innovantes qui sont peut-être dans les cartons, j'en sais rien, ou en tout cas que sont en train d'imaginer un certain nombre de responsables pour pouvoir sortir ces jeunes de cette situation d'une précarité déconcertante, surtout quand on a 20 ans, par exemple. Alors, autant que locomotive nationale du développement par le sport, Tibu Africa a lancé un dispositif national il s'agit des écoles de la seconde chance orientées métiers du sport. Main dans la main avec le gouvernement du Royaume du Maroc, représenté par plusieurs ministères, notamment le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, mais aussi le ministère de l'Intérieur, avec l'implication du secteur privé. On arrive à créer cette attractivité des jeunes NEET, âgés entre 16 et 25 ans, qui ont un moment décidé d'abandonner l'école parce qu'ils voulaient être sportifs de haut niveau et qu'à un moment, ils ont eu un accident ou plutôt un arrêt de carrière sportive et que ces jeunes sont aussi des passionnés par le football, le basketball, le surf, le badminton et autres. Et ils se retrouvent ni à l'école, ni dans une carrière sportive structurée. Ben, c'est ces jeunes-là qu'on cherche et qu'on accueille chez nous, dans nos écoles de la seconde chance. On leur offre une formation de 9 mois pour apprendre les métiers du sport, développer les compétences linguistiques en français, espagnol, anglais, des compétences numériques. Ils apprennent aussi l'éducation financière, le secourisme, l'entrepreneuriat social, la process communication modèle. À peu près un dispositif de 1200 heures de formation pour développer à la fois les compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales. Et en parallèle, donc on les connecte avec les industriels et les professionnels de l'industrie sportive. Donc aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle l'Alliance de l'emploi des jeunes par le sport, qui se compose de plusieurs entreprises sportives, une centaine, des magasins de sport, des marques sportives, des académies, des clubs, des fédérations et autres, et donc qui s'engagent justement avec nous à accueillir des jeunes pour leur offrir des stages, des immersions en entreprise et aussi des opportunités d'emploi. Oui. Nous avons... Si vous le permettez, Mohamed Amin Zaleyat, l'éducation par le sport, enfin, en tout cas sortir de cette situation par le sport, ça peut être très très intéressant. Alors, il y a quand même une catégorie de ces jeunes dont on parle peu ou pas, parce qu'on les voit peu ou pas, ce sont les jeunes filles et les jeunes femmes. Parce que c'est vrai que les jeunes hommes, on les voit, bon, parce que souvent, ils sont dans la rue, voilà, ils savent pas trop quoi faire, donc ils sont à l'extérieur, mais les jeunes femmes, beaucoup moins, sauf que certaines sont dans cette situation. Est-ce qu'elles subissent, si j'ose dire, ou elles peuvent bénéficier du même traitement ?
Effectivement, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'ADN 50-50. Ça veut dire que l'ensemble de nos programmes dans les 62 villes, dans les 12 régions du Royaume, mais aussi dans d'autres pays en Afrique, nos chefs de projet, nos directeurs de site appliquent justement cet ADN en recrutant un minimum de 50% de bénéficiaires filles ou femmes, à travers que ce soit les centres communautaires, que ce soit les écoles de la seconde chance, les incubateurs d'innovation sociale ou autres. Nous avons aussi créé des programmes comme les centres d'émancipation des filles adolescentes par le football. On a aujourd'hui 12 centres qui accueillent 8000 filles chaque année. Nous avons aussi les programmes MamaFit qui impliquent et qui accueillent des femmes âgées entre 20 jusqu'à 70 ans pour les initier au sport, fitness, yoga, mais aussi ces femmes ont accès à des séances d'autonomisation financière grâce à des modules sur le business coaching. Et donc aujourd'hui, nous arrivons à placer les filles et les femmes sur le terrain avec un dispositif de 11 leviers d'action qu'on a mis en place. Et nous avons aussi créé tout un écosystème composé d'agences onusiennes, secteur privé, l'implication du gouvernement, aussi l'implication des chercheurs et des experts en mesure d'impact pour qu'on arrive à créer cette émancipation et autonomisation des filles et des femmes en utilisant le sport comme vecteur. Oui. Vous qui croisez certainement ces jeunes qui, on l'a répété, n'ont ni formation, ni éducation, ni emploi, est-ce qu'ils ont quand même encore un peu l'espoir de pouvoir se sortir de ce cercle vicieux, ou alors il faut vraiment aller les chercher très très bas parce qu'ils ont un petit peu tout laissé tomber? Alors, on vient d'inaugurer une belle d'école d'inclusion socio-économique des jeunes par le sport à Tata. Et vraiment, c'était un moment avec beaucoup d'émotion parce que j'ai vu que on arrive à recréer le désir de se réveiller le matin, recréer le désir de venir apprendre des langues, recréer le désir de sourire, de dire bonjour. Et je remercie les autorités, notamment le gouverneur de la province de Tata, ainsi que l'ensemble des partenaires locaux, parce que c'est la toute première école d'inclusion socio-économique des jeunes par le sport. Et les jeunes voulaient un programme, rêvaient d'un programme pareil depuis longtemps. Et donc aujourd'hui, nous devons justement s'adresser aux jeunes d'une manière différente, euh, parler leur langage, être simple, mais surtout créer ce qu'on appelle le trust. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes ont un manque de confiance en eux, autour d'eux. Et donc, c'est important de semer ces ingrédients à travers des plateformes collaboratives communes, à travers euh, un langage qui est franc, qui est simple, mais aussi d'engager ces jeunes et mettre en place, on va dire, on va dire, les fondamentaux qui peuvent laisser ce jeune se libérer, devenir puissant et aussi se dire qu'il avance, même s'il n'a pas 10 dirhams dans sa poche aujourd'hui, mais il commence à développer ce qu'on appelle le knowledge, développer des compétences Et qui vont peut-être, lui et peut-être de les avoir demain dans sa poche, et ce sera le fruit de son travail. C'est bien ce qu'on a compris. effectivement. Merci beaucoup, Mohamed Amin Zaliat, d'avoir été l'invité de la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Tibou Africa, donc, qui œuvre pour ces jeunes qui n'ont ni emploi, ni formation, ni éducation. Merci encore d'avoir accepté donc, cette invitation et d'avoir surtout répondu à nos questions.